à tous, merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse qu'aujourd'hui on va faire en compagnie de Didier Assoumo, rédacteur en chef de fratmat.info. Bonjour Didier. Bonjour Renaud, bonjour à toutes. Comment ça va? Très bien, ça va, merci. Super, on est très heureux d'être en votre compagnie et c'est dans cette joie-là qu'on va partager les lignes de l'actualité que nous avons retenues pour vous, pour ce numéro qui nous réunit. Et on démarre tout de suite avec Soir Info, Didier. La fête du travail, c'est demain et en attendant qu'on y soit, eh bien, des syndicats expriment leurs attentes. Effectivement, Renaud, comme tous les 1er mai, les travailleurs et le sommet de l'État, le gouvernement se réunissent justement pour faire le point des conditions de travail des travailleurs ivoiriens. Et ce 1er mai, donc, cette tradition sera respectée. Oui. Mais pour donner le ton, justement, Zadi Niagba, le président de la plateforme nationale des organisations professionnelles, donne justement de la voix pour lui qui a été élu pour 5 ans récemment. Oui. Et selon lui, justement, les priorités sont l'instauration d'une prime trimestrielle dans les ministères qui n'en bénéficient pas. Il s'agit également de travailler pour un véritable 13e mois dans la fonction publique par la révalorisation des primes exceptionnelles de fin d'année. Quant à son ami, son collègue, on peut le dire aussi, porte-parole de l'Alliance des syndicats, pour lui, la priorité, c'est l'octroi d'une prime d'incitation à tous les enseignants. Vous voulez parler du syndicat de la Fédération nationale d'enseignement privé de Côte d'Ivoire. Exactement. Pour lui, justement, il faut que tous les enseignants de Côte d'Ivoire reçoivent une prime exceptionnelle. Renaud, il faut le préciser, le gouvernement, justement, ne reste pas les bras croisés face aux conditions de travail des travailleurs ivoiriens. Récemment, justement, un nouveau statut général de la fonction publique a été adopté par la ministre d'État, Anne Ouleto. Et de 2017 à 2022, le gouvernement et les travailleurs ont réussi justement à instaurer une trêve sociale. Et cette trêve sociale, justement, a permis au gouvernement de travailler de façon méthodique pour améliorer donc les conditions de travail. Pour la ministre Anne Ouleto, justement, la promulgation de cette nouvelle loi est la preuve que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour permettre aux travailleurs ivoiriens d'être dans de bonnes conditions. Et surtout, le gouvernement travaille main dans la main avec les travailleurs. C'est ce qui a permis justement d'obtenir cette trêve sociale. Et sur les attentes de ces syndicats, il y a aussi M. Kwame Bertoni, porte-parole de l'Alliance des syndicats d'action du primaire de Côte d'Ivoire, qui plaide pour une levée des sanctions concernant la grève qu'il y avait eu en 2019. Et des salaires ont été ponctionnés. Justement, les salaires avaient été suspendus et donc il plaide pour que eh bien, ces salaires soient restaurés. En tout cas, c'est demain et on sera fort de faire le compte-rendu de cette fête du travail. En attendant, on continue à feuilleter les pages de l'actualité et c'est avec Fratmat qui nous dit que les péages de Bozi et Gonaté seront mis en service demain. Effectivement, Renaud, construire des routes, c'est une chose, les entretenir, c'est une autre. Et le ministère de l'Équipement en Côte d'Ivoire a décidé justement d'installer des péages à travers le pays pour permettre justement de recueillir des fonds et d'entretenir nos routes. Comme vous l'avez dit, le journal Fraternité Matin l'annonce pour demain, 1er mai. Donc, le péage de Bozi et de Gonaté seront donc opérationnels à partir de ce 1er mai. Et les tarifs, justement, oscillent entre 500 et 2500 francs pour les petits calibres et les poids lourds, pour parler de façon donc, simple comme ça. Et il faut également préciser que la mise en service de ces postes à péage entre dans une stratégie globale, je viens de le dire, permettant de financer la construction et l'entretien des routes. En novembre 2023, face aux membres de la Commission africaine et financière à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Équipement, justement, avait promis que dans 12 mois, ce péage-là sera opérationnel et c'est chose faite à partir donc, de ce 1er mai. Bozi et Gonaté verront donc leur péage donc, opérationnel. Et ces deux péages qui sont situés sur la nationale A3. Il faut rappeler également que plusieurs péages sont déjà donc, en place en Côte d'Ivoire, notamment le péage Yamsoukro-Boisflé, Daloa, Divo-Gagnois, à Bengourou, donc Anibile Koro, Grand Bassam, Assini et j'en passe. Et justement, pour tous ceux qui passent sur ces voies-là, comme Didier Assoumo avec les gros bolides, les tarifs sont connus, on l'a dit, entre 500 et, on l'a dit... 500 francs pour les poids lourds. 2500 francs pour les poids lourds. Et justement, c'est une contribution citoyenne qui est demandée à tous les Ivoiriens pour permettre d'entretenir ces routes-là qui sont offertes par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Didier,
Le week-end dernier, à Yamoussoukro, eh bien, les journalistes ont élu le meilleur des leurs pour l'année 2023 et justement, c'est notre confrère de Radio Côte d'Ivoire, Ly Emegou Ludovic, qui a été sacré à cette soirée. En tout cas, pour ce qu'on entend de Ly Emé, c'est un journaliste qui a longtemps travaillé à cela et aujourd'hui, c'est la consécration Ly Emé Super Ebony 2023. Oui. Le groupe RTI, justement, a célébré ces Ebony depuis hier, que ce soit à Radio Côte d'Ivoire et à Fraternité Matin également, où nous avons également un Ebony dans la catégorie meilleur journaliste presse qui a été désigné en la personne de Faustin Eoman. Bon, Didier Assoumo qui tire le drap vers Fraternité Matin, parce que je le rappelle, il est rédacteur en chef de fratmat.info. Donc, on a été justement hier célébrer également notre Ebony, comme Ly de Radio Côte d'Ivoire. Et c'est justement la preuve que le travail paie. Et aujourd'hui, à travers la consécration de Ly Emé, c'est la preuve justement qu'il faut travailler d'arrache-pied pour justement recevoir cette distinction qui, il faut le rappeler, consacre donc le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Cette année, Renaud, la thématique abordée était d'actualité. Le journalisme face à l'intelligence artificielle. De plus en plus, donc, ce nouvel outil est utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine de la presse. Cet outil est-il un appui ou donc un danger? Représente-t-il une menace pour les journalistes? La question a été donc débattue durant tout ce week-end du côté de Yamoussoukro. Encore une fois, félicitations à l'UNJCI qui a réussi cette cérémonie, qui a vu la présence du ministre de la Communication et bien d'autres personnalités du pays qui ont encouragé les journalistes à continuer de travailler d'arrache-pied, car sans presse libre et indépendante, il n'y a pas de démocratie, comme on aime bien le dire. Vous l'avez bien dit, pour rappel, c'est Ly Emegou Ludovic de Radio Côte d'Ivoire, donc du groupe RTI, qui est reparti avec le prix du Super Ebony. Ly Emé qui faisait l'intégrale de la revue de presse avec nous. Et à côté de lui, pour les autres lauréats du groupe RTI, on a Koné Bintou Pekele et Hamza Diaby qui sont repartis avec des prix sectoriels. Comme on succède à Ly Emé ici à l'intégrale, peut-être que bon, c'est tout le mal qu'on souhaite à Didier Assoumo. Pourquoi pas Et puis pour ce prix Super Ebony, c'est tout le week-end. Le week-end des Ebony qui a vu plusieurs activités qui se sont déroulées à Yamoussoukro et aussi un panel de haut niveau sur justement la question de l'intelligence artificielle pour permettre d'édifier les journalistes de Côte d'Ivoire à l'emploi efficient de cette intelligence artificielle. Et puis Didier, on va refermer les notes de cette intégrale de la revue des presses en France pour parler de Sublime Côte d'Ivoire. Voilà cet instrument qui a été mis en place par les autorités ivoiriennes à travers le ministère du Tourisme pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Et depuis 2023, justement, le ministère du Tourisme, à travers Sublime Côte d'Ivoire, a signé un partenariat avec l'Olympique de Marseille. Et ce partenariat permet justement de mettre en exergue les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire. Le ministre Siandou Fofana a pour ambition de faire de notre pays l'une des 5 principales destinations africaines. Et donc, en signant ce partenariat avec l'OM, c'est une façon justement de faire le country branding, comme on le dit, la promotion du pays à travers le sport. Et c'est tout à l'honneur de la Côte d'Ivoire qui a été célébré à travers ce match qui a opposé l'Olympique de Marseille et le RC Lens. Et le match a été remporté justement par l'Olympique de Marseille. Bon, ça, si vous ne l'aviez pas dit, je l'aurais ajouté. 2 buts à Marseillais dans le sang. Et puis, cette rencontre a permis justement au ministre Siandou Fofana de repréciser l'enjeu justement de cette politique Sublime Côte d'Ivoire qui est mise en œuvre pour permettre, je viens de le dire, de promouvoir les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire. Le partenariat dure 3 saisons et donc ce n'est que le début de ce mariage qui, on l'espère, portera ses fruits. Et pendant les 3 saisons, pour ajouter à ce que vous venez de dire, l'Olympique de Marseille a l'obligation de faire chaque année un stage ici en Côte d'Ivoire pour permettre justement aux populations ivoiriennes de se frotter aux joueurs de ce club-là. Et dans le même élan, la Sublime Côte d'Ivoire va passer un partenariat avec le Sporting Club de Lisbonne au Portugal. Et ça, c'est un projet. Et justement, on en parlera aussi dès que ce sera finalisé. Didier, merci, merci d'être venu partager les lignes de l'actualité avec nous. Bon, on nous demande comment nous
dit qu'on peut continuer. Donc justement, pour continuer à parler de Sublime Côte d'Ivoire, avant le coup d'envoi de cette rencontre, il y a une fresque géante, hein, à l'instar de celle qui avait été proposée à l'ouverture de la CAN 2023, qui a été proposée aux spectateurs de cette rencontre-là, et ça a permis de mettre en exergue toutes les potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire. Effectivement, et le ministre Siandou Fofana a même animé une conférence de presse d'avant-match pour donc, situer les enjeux de ce partenariat, mais encore invité donc, les supporters de l'OM et du Reims à visiter la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, pendant donc, ces 3 saisons, la Côte d'Ivoire profitera du maillot de l'Olympique de Marseille, puisqu'il y est inscrit justement la mention Sublime Côte d'Ivoire, et c'est dans le cadre de la promotion de notre destination Sublime Côte d'Ivoire. Et on l'a vu, hein, avec le ministre Siandou Fofana, il y avait l'une des légendes de l'Olympique de Marseille, Basile Boli, et l'ex-capitaine de la sélection ivoirienne, Cyril Domoro, qui est passé par l'Olympique de Marseille, justement, pour vendre cette image de la Côte d'Ivoire qui est sublime à l'extérieur de nos frontières. Bon, je pense qu'on va chuter ici et laisser la suite à Thierry Angeval pour vous permettre de continuer à déguster ce numéro de Matin Bonheur. Merci beaucoup.